Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur les atomes et liaisons chimiques hybridation. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur des exercices d'application. Exercice 4a, parmi les propositions suivantes concernant la molécule de paracétamol représentée ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc, item A, la molécule comprend 7 atomes de carbone hybridé sp3. B, la molécule comprend 7 atomes de carbone hybridé sp2. La molécule comprend 2 atomes d'oxygène hybridé sp2, etc. Donc, on va analyser l'état d'hybridation de tous les atomes et après, on va pouvoir répondre aux items. Donc, les 7 atomes de carbone de cette molécule sont impliqués dans des doubles liaisons. Donc, ils ont à l'état d'hybridation sp2. Regardez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone qui font des doubles liaisons. Donc, ils sont hybridés sp2. L'oxygène du carbonyle ici, donc, il est à l'état d'hybridation sp2 parce qu'il fait une double liaison. L'azote, si vous voulez, ici, il est impliqué dans 3 liaisons simples. Donc, il est à l'état d'hybridation sp3. Et donc, ici, je veux juste attirer votre attention, vu que l'azote est hybridé sp3. Donc, le doublet non-lion de l'atome d'azote occupe le 4e sommet du tétraèdre. Et finalement, il faut savoir que l'oxygène de l'hydroxyle ici est impliqué dans 2 liaisons simples. Donc, il est à l'état d'hybridation sp3. Et le carbone qui est lié à ces doubles liaisons O, donc je parle de cet atome de carbone qui est représenté en formule topologique, donc il est hybridé sp3. Donc maintenant on va pouvoir répondre aux items. Donc la molécule comprend 7 atomes de carbone hybridés à sp3, donc c'est faux. La molécule comprend 7 atomes de carbone hybridés sp2, oui, dans la molécule on a 7 atomes de carbone qui sont hybridés sp2. La molécule comprend 2 atomes d'oxygène hybridés sp2. Non, parce qu'on a dit ici l'oxygène est hybridé sp3, ici c'est sp2. La molécule comprend au total 3 atomes hybridés sp3. Vrai, pourquoi? Parce qu'on a ici l'atome de carbone qui est hybridé sp3, l'atome d'azote ici qui est hybridé sp3 et l'atome d'oxygène qui est hybridé sp3. Et donc l'item E est faux et le bilan de réponse c'est B et D. Exercice 4b. Parmi les propositions suivantes concernant l'hybridation du carbone souligné dans la molécule de HCN, indiquez celles qui sont exactes. Donc on a quoi? Item A, les électrons de valence du carbone à l'état excité se disposent ainsi. Donc il nous propose cette configuration pour l'atome de carbone à l'état excité. Non, pas du tout, parce qu'on sait que l'atome de carbone à l'état fondamental, il y a 2 électrons dans la première case et 2 électrons célibataires dans les 3 cases de 2p. Et donc pour parler de l'état excité, il faut qu'un électron de l'orbital de S se transfère vers l'orbital de p. Et donc c'est ça la représentation de l'état excité. Et donc l'item A est faux. Item B, les électrons de valence du carbone à l'état fondamental se disposent ainsi. Donc l'atome de carbone à l'état fondamental, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'atome de carbone a 6 électrons. Et donc si on fait la configuration électronique, donc on a un S2, 2S2, 2P2. Donc la couche numéro 1, on ne représente pas, on représente seulement les couches de valence. Donc dans 2S, on a 2 électrons qui sont représentés ici. Et 2P qui est représenté par 3 cases. Et il y a 2 électrons, donc voilà les 2 électrons. Et donc l'item B est vrai. Item C, les électrons de valence du carbone à l'état hybridé se disposent ainsi. Donc il nous propose cet état d'hybridation pour l'atome de carbone. Donc ici, il faut savoir la formule développée de la molécule. Donc HC1, c'est ça la représentation. Donc l'atome de carbone ici, il fait une triple liaison. Donc on a 2 liaisons pi. Et donc l'atome de carbone ici, il est hybridé sp. Et donc s'il est hybridé sp, donc on a une orbitale s qui va se combiner avec une orbitale p pour donner naissance à 2 orbitales hybridées sp. Et donc on va avoir 2 orbitales p qui ne sont pas utilisées, qui vont former des liaisons pi. Et donc l'item C est faux. Item D, l'hybridation du carbone est sp2, donc c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a une triple liaison. Et on a dit dans le cours, si l'atome de carbone fait une triple liaison, donc il est hybridé sp. Et donc, l'item E est faux. Et donc, le bilan de réponse, c'est B. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire, un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.